Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo update de mon week-end à l'océan. Avant toute chose, je vous demande s'il vous plaît, de vous abonner. J'ai vu que 75% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Et j'aimerais beaucoup avoir 500 abonnés dès que possible pour vous préparer un joli concours. Pour l'instant, j'en ai 300. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Allez, c'est parti. Alors, je me présente, je suis Leïla, j'ai 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 bébés de 2 ans et 5 mois. On habite dans une petite maison dans le sud de la France, près de Toulouse, où on vit avec un chat et un chien. Nous sommes propriétaires de notre maison et on a actuellement 2 voitures, dont une qu'on attend, dont la livraison est prévue en juillet pour une voiture électrique. Chez nous, c'est papa au foyer et c'est moi qui travaille. Je suis infirmière de bloc. Et là, vais vous détailler mon budget pour un week-end prolongé, donc grâce aux jours fériés en mai. Donc moi, je travaille tous les mercredis et vendredis. Du coup, on part du samedi au mardi. C'est un week-end qui est prévu tous les ans avec ma belle famille à l'océan près de Bordeaux. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo prévisionnelle. Du coup, pour mon prévisionnel, donc il y avait la voiture, j'avais prévu 80 €. 40 € de péage, bon ça n'a pas bougé. Et le carburant 30 €, sauf que j'avais prévu avec ma voiture électrique. Finalement, la date de livraison de ma voiture électrique a été vraiment beaucoup repoussée. Donc, c'est plus du tout d'actualité. 30 € pour faire l'aller-retour Toulouse-Bordeaux. Clairement, ça sera plus assez. Pour la nourriture, j'avais prévu 215 €. Donc, de faire avec le budget semaine 2 et 3... pour préparer des repas à l'avance, donc des quiches, tout ça, pour avoir un petit peu sur place pour pique-niquer. 15 € pour le petit-déj et les goûters pour les enfants, surtout le goûter et les petits-déj un peu plus pour nous. Pour glace et crêpes sur place, 20 €. Les repas pour le midi, en tout 80 € et pour le soir, en tout 100 €. Sachant que sur place à l'océan, donc on va arriver le samedi midi et on repartira de l'océan le lundi après-midi. Et ensuite, on passe la dernière nuit sur Bordeaux, mais que nous 4. Donc voilà, le midi, c'est plus des petits repas chauds à emporter. Donc là où on va à l'océan, c'est un petit village, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Il y a un petit snack au bord de l'eau, donc voilà, prendre des frites, tout ça. Et le soir, c'est vraiment plus le resto. On est 2 adultes et du coup, nos enfants... Celui de 2 ans picore avec nous dans l'assiette et le bébé, bon, bien sûr, à 5 mois, ne mange pas. Pour les loisirs, on avait prévu 50 € pour éventuellement louer une plage de surf. Mon chat qui faisait griffe sur le canapé. Quelle horreur. Bref. Pour le repas tonton, c'est parce que du coup, on n'a pas besoin d'hébergement sur place. C'est l'oncle de mon mari qui nous loge à tous. Donc lui, il a une maison située donc au bord de l'océan, et juste à côté de sa maison, il y a un village vacances. C'est en fait seulement des mobil-homes, c'est pas un camping, c'est des mobil-homes. Il n'y a pas d'animation ni rien, c'est pas fermé ni rien. Et donc en fait, ils louent le nombre de mobil-homes du nombre de familles qu'on est. Donc là, cette année, on n'est vraiment pas beaucoup à y aller. Il y a seulement ma famille, on va dire. Là, ma belle-sœur avec ses enfants, leur cousin avec ses enfants et un autre cousin qui lui n'a pas encore d'enfants et le tonton. Mais d'habitude, donc mon mari a 2 frères et une sœur et d'habitude ils viennent tous. Mais là ils viennent pas. Il y a que sa sœur qui vient. Donc voilà, on sera en tout 5 familles. Donc on invite du coup le tonton chacun son tour au restaurant. Du coup il y en a pour 60 € environ. Et donc la nuit en plus, c'est la nuit du lundi soir, du coup, où on dort à Bordeaux avant de rentrer chez nous le mardi. Donc voilà pour mon prévisionnel. Donc mon prévisionnel, il s'estimait de tête, je crois, à 505 €. Et on en est très loin, comme vous allez le voir juste après. Du coup, actuellement, on a sur l'enveloppe Lydia Vacances 344 €. Bon, c'est pas un compte rond, je sais pas comment ça se fait. Donc, ces 344 €, on les a mis de côté avec nos bilans du mois. En début de mois, si on avait un petit peu de marge. Et surtout, une grosse partie avec l'application Instant. Donc, c'est une application de covoiturage. Je vous en parle à chaque fois. Mais j'ai quelques questions dessus, donc j'en reparle.
C'est une appli de covoiturage qu'il suffit de télécharger. Chacun se crée un compte, donc le mari et la femme, ou là par exemple mon mari l'a fait avec sa sœur. L'un parraine l'autre bien sûr. Et dès le premier aller-retour fait, non, dès le premier trajet, donc dès le premier aller même, le conducteur reçoit 25 €. La prime de parrainage, donc c'est 10 ou je crois que c'est 20 € en ce moment. Et le passager aussi, il suffit de faire le retour en échangeant, faire un conducteur, l'autre passager, bon bref. Donc, dans un premier temps, le premier trajet, c'est 25 €. Le parrainage, c'est 10 ou 20 €, ça dépend, mais on va mettre 10. Et ensuite, quand on fait 10 autres trajets, on a à nouveau 95 €. Donc, on a fait une partie avec nos bilans du mois, un petit peu en début de mois si on avait une marge, et sinon, c'est avec l'application Instant qu'on a récolté de l'argent et qu'on a mis dedans. Donc, actuellement, on n'a que 344 €. Donc, c'est bien loin des 505 €, ouais. On est d'accord. Et c'est le week-end prochain. Donc, l'argent va sûrement pas nous tomber du ciel d'ici là. Donc, la nuit, en plus, je l'ai déjà prise et elle est à 101 €. Donc, le budget, c'était 100 €. J'ai pris 101 €. J'ai cherché plein d'Airbnb. Franchement, je suis souvent tombée dans des Airbnb un peu catastrophiques. J'avoue que ça m'a un peu fait une catastrophe niveau propreté. Je suis pas hyper exigeante, mais l'hygiène, franchement, c'est la base. Et quand t'arrives dans un endroit où t'as l'impression que la personne elle est juste sortie 5 minutes faire les courses et qu'elle va revenir, qu'il y a un pot de yaourt ouvert sur la table ou des cheveux pleins les draps du lit, moi c'est un truc, ça c'est vraiment ma phobie. Donc du coup j'ai pris un appart hôtel, tant pis, parce que nous on est obligé de prendre 2 chambres différentes avec nos enfants, sinon ils se réveillent mutuellement l'un l'autre, c'est vraiment une galère. Donc on est obligé d'avoir au moins 2 pièces. Donc j'ai pris un appart hôtel à Bordeaux, donc c'est un peu en périphérie. Je crois qu'il faudra qu'on gare la voiture un peu loin, y accéder en tramway ou le parking est payant. Bon, je m'y suis pris trop tard, clairement, c'est ma faute. Donc voilà, 101 €. Et encore, je trouve pas ça super excessif, mais bon. 101 € pour la nuit en plus, je l'ai déjà réservé, on payera sur place, mais du coup, ça, c'est le budget qu'on peut pas négocier. Qu'on peut pas négocier non plus, il y a 40 € de carburant, ça, clairement, ça risque pas de se réduire. Pour le carburant, mauvaise surprise, on n'a pas notre voiture électrique, du coup, un plein avec cette nouvelle voiture qu'on a achetée en attendant, c'est 70 €. Mais je pense pas qu'il y aura besoin de autant. Donc, je vais me dire plutôt 50 €. Je pense qu'avec 50 €, ça suffira. Sachant que, entre-temps, il y a le carburant du mois. Donc, je vais compter plutôt 50 €. Un plein, ça coûte 70, mais je pense que la voiture consomme très peu. C'est une Clio. Donc, j'imagine que 50 €, ça suffira. Pour le petit-déj, on va baisser un petit peu à 10 €. Petit-déj et goûter. Donc, on va acheter seulement des compotes pour les enfants. Et pour le déjeuner, on va prendre un pot de fromage blanc et pour mon mari et des brioches. Des petites brioches à l'unité pour moi. Et ensuite, sur place, on achètera du pain avec du beurre pour les enfants. Donc 10 € ça suffira. Pour les glaces, on était à 20 €. On va descendre aussi à 10 €. Parce qu'en fait, moi perso, je prends une glace, ça me suffit. Après, je trouve ça écœurant. Mon mari peut prendre par exemple des churros une fois et c'est fini. De toute façon, on n'y est que 3 jours sur place, 2 jours et demi. Donc je pense pas qu'on utilisera plus. Pour les repas du midi, donc du coup, clairement, on ira au snack. En fait, ce qu'on se dit, c'est que du coup, vu qu'on fait nos courses avec la semaine 2 et semaine 3, enfin, vu que c'est un petit peu à cheval entre les deux, on a prévu de faire déjà. Donc, c'est assez petit budget, c'est des choses qui calent, qui sont faciles à conserver et faciles à manger. Donc, on va faire un cake feta courgette, un cake olive tomate séchée. Donc déjà, le cake, je vous dis, ça cale, c'est facile à faire. On fera sûrement une quiche ou une pizza. On fera aussi un gratin, mettons un gratin de légumes pour les enfants le soir, pour compléter si besoin. Il faut toujours qu'on ait une petite marge de sécurité. Donc on se fait par exemple un gratin de brocoli avec un petit peu de quinoa. Pour notre enfant, il faut toujours qu'on ait à manger de dispo si jamais il n'y a pas dans la seconde et que vraiment il a faim. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Peut-être on prendra une ou 2 boissons. Mais je suis même pas sûre, nous on boit vraiment que de l'eau. Donc peut-être qu'on achètera une bouteille de Schweppes pour boire un petit apéro le soir avec ma belle-sœur, faire avec toute la famille. Je sais pas trop.
Mais du coup, en fait, vu qu'on va se prévoir pas mal de choses à manger, on prendra aussi peut-être des tomates cerises, voilà. Nous, on va chez le primeur et on achète que des colis anti-gaspi, donc c'est en fonction un peu de ce qu'il y a. Donc là, par exemple, mon mari y est allé et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de tomates cerises. Donc chez notre primeur, les colis anti-gaspi, c'est vraiment plus du surplus que vraiment des choses qui vont périmer. Donc voilà, du coup en fait on se dit que avec la semaine on va pouvoir vachement combler les repas du midi. Le midi on achètera juste des barquettes de frites au snack parce que nous, bon, pour rappel, on est végétarien. Donc des options végétariennes dans un petit village comme ça, il n'y a pas vraiment, à part manger un sandwich, donc du pain avec de la salade dedans et des œufs, mais bon. Et oui, on va préparer aussi des œufs durs à manger à la plage, c'est sympa. Donc on prendra seulement des frites pour le repas du midi, en fait, pour compléter notre repas qu'on a anticipé en mode un peu pique-nique. Du coup, le repas du midi, c'était 80 €. Donc des frites, je pense qu'il y en a pour 10 € par repas. Donc on va compter plutôt... On va compter un peu une marge haute, on va compter 40 €. Et pour le repas du soir, par contre, je pense qu'on va laisser 100 € parce que... Le repas du soir, quand même, on préfère se faire plaisir. Voilà, c'est les vacances. Le but, c'est pas de se restreindre. Donc, le repas du soir, on va se laisser 100 €. Sachant qu'en plus, après, on va à Bordeaux. Et à Bordeaux, c'est clairement pas les mêmes prix pour manger. Et à Bordeaux, du coup, on aura un repas du soir et un repas du midi à faire. Et un petit-déj aussi. Donc, du coup, on aura 3 repas à Bordeaux. Donc, je préfère nous laisser 100 € là, le soir. Du coup, on aura le samedi soir, le dimanche soir. On n'aura que 2 soirs. Donc ça nous fait 50 € et 50 €. Donc ça nous fait 25 € par personne par repas. Je préfère garder ça comme marge de sécurité. 100 €, quand on va au resto, on y va rarement dans la vie de tous les jours parce qu'avec les enfants, c'est beaucoup d'organisation. Donc là, 25 € par personne, je pense que c'est bien. Je vous l'ai dit, hein, on est dans un village, donc il n'y a que 3 restos. Je crois qu'il y a une pizzeria, une brasserie et un truc qui fait plutôt moule frites, burger. Enfin voilà. Pour les loisirs, on avait prévu 50 €. Ma belle-sœur a acheté des planches de surf. Donc, du coup, on n'aura pas besoin d'en louer. Donc, je vais descendre à 20 € au cas où. Donc, loisirs ou sinon, on s'achètera des petits souvenirs pour les enfants. Repas tonton, ça reste à 60 €. Donc, du coup, on va recalculer avec tout ça pour combien est-ce qu'on en aurait maintenant qu'on est un peu plus proche. Le total, on serait à 431. Pourquoi 31? Ah oui, c'est le 1 de ça. 431. Et on a toujours que 344 €. Donc, notre plan d'action, ça va être simple. On a ouvert des comptes. Enfin, j'ai ouvert un compte Hello Bank. J'ai pas fini de l'ouvrir. Parce que le problème, c'est que il faut plein de papiers justificatifs, etc. Du coup, j'ai pas fini de l'ouvrir. Mais la prime à l'ouverture, c'est 80 €. Plus, je vais parrainer mon mari quand lui va l'ouvrir. Donc, il aura 80 € plus la prime de parrainage. Moi, si vous avez vu dans mon budget perso, j'ai déjà mis une petite partie de ces 80 € hypothétiques que j'ai même pas encore touché. Je crois que c'est 36 € que j'ai mis de côté. Mais en gros, donc, entre 344 et 431. Combien est-ce qu'il nous reste à avoir? Il nous reste 87 €. Donc, on n'est pas si loin de l'objectif. Donc, 87 €. Du coup, on est censé avoir au moins 180 € d'Hello Bank. Du coup, je pense qu'on mettra chacun... Si on met déjà chacun 40 €, ça fait 80 €, plus la prime de parrainage. On sera largement aux 87 €. Donc voilà comment on va faire du coup pour arriver à ces 87 €. Donc notre budget c'était 505. Juste j'ai eu un problème moi avec Instant. Mon mari a touché toutes les primes, mais moi j'ai pas eu celle de 95 €, donc il faut que je les contacte pour voir qu'est-ce que c'est le problème exactement. J'ai lu dans les conditions, peut-être que j'ai déjà eu une autre prime. Je sais pas, parce qu'avant je faisais beaucoup de Blablacar, donc je sais pas exactement les conditions. Je vais essayer de les contacter. Mais du coup, moi, j'ai eu que 25 € et 10 € de parrainage. C'est mon mari qui m'a parrainé. En fait, mon mari a créé son compte avec le parrainage de Mélissa Reset Budget. Et moi, j'ai créé mon compte avec le parrainage de mon mari. Du coup, mon mari a eu tout ça et moi, j'ai eu que ça. Donc, quand on s'inscrit, c'est et le parrain et le filleul qui ont une prime. Et moi, il y a 3 personnes, je crois, qui se sont inscrites avec mon code parrainage.
Je vous le mettrai d'ailleurs, hein, juste ici. Mon code parrainage instant. Mais le problème, c'est que les personnes n'ont pas fait le trajet. Franchement, faire le premier trajet. Donc, ma belle-sœur est venue, elle avait la flemme. Elle est pas du tout technologie. Elle déteste ça, elle comprend rien. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris son téléphone, on lui a créé son compte avec elle, bien sûr. Et quand on est allé quelque part dans le week-end, mon mari a vraiment pris les 2 téléphones, lui a tout rempli. Et ils ont fait le trajet, ils ont mis terminé. Et c'est bon, ma belle-sœur a eu donc 35 €, elle a eu. Et mon mari a eu 20 € de prime parrainage. Donc voilà, c'est un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, il suffit de faire un trajet et la personne a 35 €. Ok, les 10 trajets, c'est un peu plus contraignant, donc je comprends, mais franchement, faire un trajet pour gagner 35 € et l'autre 20 €, enfin, c'est vite fait. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? J'espère qu'on va respecter le budget. Alors, si jamais on a une marge de manœuvre, donc on a une enveloppe Lydia, péage et parking, qu'on pourra utiliser pour compléter là. Si vraiment, imaginons, on n'arrive pas à ouvrir nos comptes Hello Bank d'ici là, j'en sais rien. Et on a aussi une enveloppe loisirs et resto qu'on pourra compléter pour, par exemple, quand on est à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, j'aimerais bien réserver un bon resto. Enfin, un bon resto, juste un bon rapport qualité-prix. Je déteste aller dans un endroit, aller dans un attrape touriste, payer même que 20 balles, mais manger des trucs dégueux. Ça, c'est vraiment, voilà. Je préfère soit payer le bon prix et manger un truc bon, soit même il y a plein d'endroits où c'est assez raisonnable et c'est très bon, un très bon rapport qualité-prix. Donc je vais voir sur Bordeaux s'il y a des bons restos. Et du coup, on se servirait aussi de cette enveloppe loisirs et resto. Si jamais tout ça, c'est pas bon. Donc on va absolument tout payer avec l'enveloppe directement Lydia, comme ça on est sûr qu'on ne dépasse pas le budget. Et d'ailleurs, on peut même mettre l'essence avec, vu que on a 344 € et que l'essence, il faut avoir plus de 150 € dans l'enveloppe pour pouvoir mettre le plein. Donc voilà mon petit plan d'attaque. Dites-moi si c'est à peu près réaliste, 50 € de carburant. J'espère que je me suis pas trop trompée. Et voilà. Je vous laisse et je vous ferai la prochaine fois, du coup, je vous ferai un mini, je ferai pas quand même une vidéo entière, je pense. Mais pour vous dire si j'ai respecté le budget ou pas. Et au fait, n'hésitez pas à me suivre. Et à 500 abonnés, je prépare un concours. Je prépare un concours avec des créatrices budgéteuses. Donc n'hésitez pas aussi à me dire des budgéteuses qui font des créations qui vous plaisent. Comme ça, j'irai peut-être les démarcher. Bon, je vais en choisir seulement 3, je pense, 3 ou 4, je sais pas. J'ai choisi déjà Emily Budget, j'ai vu avec elle, elle m'a dit que c'était ok. Et peut-être d'autres, donc, et sûrement d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire qui est-ce que je pourrais contacter. Chez quelle personne ça vous plairait. Hop. Donc voilà. Ciao, ciao.